Alors dans mes formations, je vous parle régulièrement des blocages physiologiques dans la minceur. Qu'est-ce que c'est un blocage physiologique? C'est une dysfonction dans l'organisme qui va faire que tous vos soins risquent d'être ralentis dans l'efficacité ou carrément bloqués et vous ne pourrez pas obtenir de résultats. Alors lorsque je fais un bilan minceur, je pratique ce que l'on appelle une bioimpédancemétrie. C'est un examen qui va me permettre très rapidement, en quelques secondes, de mesurer la masse grasse, la masse musculaire, la masse hydrique, l'eau intra-extracellulaire et également la masse osseuse. Tous ces paramètres-là vont influencer vos résultats. Je vais vous donner un exemple très précis. Lorsque je mesure une masse hydrique, donc la quantité d'eau contenue dans l'organisme, ce n'est pas par hasard. C'est parce que votre système lymphatique, qui va lui être responsable de l'évacuation des acides gras, il a besoin d'eau qui circule à l'intérieur pour faire migrer les acides gras. Si je suis en déshydratation, ça veut dire que mon système lymphatique n'est pas opérationnel. Et vous allez faire des travaux de lipolyse, un travail de drainage, mais sur un terrain qui est abîmé, un terrain qui ne fonctionne pas. Il est extrêmement important de prioriser alors dans ces cas-là la correction du niveau d'eau plutôt que d'utiliser des technologies plus brutales pour essayer d'obtenir des résultats. Alors ça a une conséquence, le niveau d'eau qui baisse dans l'organisme, ça a une conséquence dans vos résultats, mais ça a une conséquence peut-être visible sur le terrain physiologique de la personne. Imaginez que vous déshydratez par exemple le foie. Si le foie est déshydraté, ça veut dire qu'il fabrique moins de bile. S'il fabrique moins de bile, ça veut dire que la digestion est moins opérationnelle, eh bien on aura des symptômes digestifs qui vont apparaître. C'est un signe qu'il faut relever lors de votre bilan. Je prends un autre exemple, si je déshydrate le côlon, vous allez avoir des troubles digestifs du type constipation. C'est un signe qui doit vous alerter. Donc tout ça mis en boucle autour d'un appareil que j'utilise qui est la bioimpédancemétrie, eh bien cette bioimpédancemétrie va me permettre de juger si mon soin va être efficace tout de suite, à moyen terme ou à long terme. Il va falloir que je corrige ces paramètres-là. Un deuxième paramètre très important, c'est la masse musculaire. Beaucoup de personnes ont de la masse musculaire, mais la capacité énergétique de la combustion n'est pas identique chez tous les individus. Il va falloir interagir là-dessus, mais si on ne le mesure pas au départ, on ne le sait pas. C'est-à-dire que si je fais de la lipolyse et que j'attends que ma masse musculaire, qui n'est peut-être pas en bon état, fasse le travail de la combustion, eh bien je risque d'attendre très longtemps et il va falloir travailler ce paramètre-là. Nous utilisons dans nos techniques de soins des électrostimulateurs musculaires qui me permettent de cibler ou la tonicité, ou la combustion des graisses, ou le travail sur le volume, ou le travail sur la puissance musculaire. C'est important d'adapter vos traitements par rapport à la mesure de la bioimpédancemétrie. Voilà un des secrets dans la minceur.